Malik vient de réaliser le plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de son entreprise. Il est 18 heures, ses employés ont ouvert le champagne pour lui. Il a reçu des dizaines de messages de félicitations. Sur les réseaux sociaux, Malik est le modèle de l'entrepreneur africain qui a réussi. Pourtant, à 20 heures, Malik est garé devant sa maison. Il est là, le moteur est éteint. Il est assis dans le noir depuis 45 minutes. Mais pourquoi Malik est-il garé devant sa maison et ne descend pas? C'est parce qu'à l'intérieur de sa maison, il n'y a pas de contrat à signer. Il y a Sarah, sa femme, et ses enfants. Malik est terrifié parce qu'au bureau, il sait quoi faire. Dans ses dossiers, il a le contrôle. Mais face aux émotions de Sarah, il se sent nu, il se sent incompétent, il se sent désarmé. Le travail est devenu pour Malik comme une drogue, entre guillemets, socialement acceptable. Il n'utilise pas l'alcool ou le jeu pour fuir, mais il utilise son ambition. Aujourd'hui, nous allons laisser tomber les masques. Nous allons comprendre pourquoi vous travaillez 15 heures ou plus par jour. Est-ce vraiment pour bâtir un héritage ou est-ce pour éviter d'affronter le vide dans votre cœur? Bonjour à tous, je suis Carole Sanogo, votre coach certifié en santé mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va piquer, mais qui va aussi libérer, qui va permettre de comprendre certains mécanismes. Nous allons parler de cette réussite dont tout le monde vous félicite, mais qui est devenue votre prison invisible. En psychologie, l'attachement évitant se manifeste souvent par ce qu'on appelle la compulsion de performance. Quand l'évitant a cette compulsion, il a un besoin de contrôle et de prévisibilité. Pourtant, nous savons qu'une relation est imprévisible. On ne sait jamais quand l'autre sera de bonne humeur ou pas, quand l'autre sera en train de pleurer, ou alors quand l'autre va nous confronter pour une situation quelconque. Le travail, lui par contre, il est logique. Si vous travaillez dur, vous obtenez des résultats. Donc pour l'évitant, le bureau où son travail est la zone de sécurité, où il peut briller sans risquer d'être rejeté pour sa vulnérabilité. Les études montrent que les profils évitants sont surreprésentés dans les postes de haute direction. Environ 35% de plus que les autres styles d'attachement. Et la raison, c'est parce que leur capacité à couper leurs émotions est perçue comme un atout en affaires ou en entreprise. Mais ce qui est un atout en entreprise est une tragédie à la maison, dans la vie relationnelle. L'évitant utilise son agenda pour dire non à l'intimité sans paraître méchant. C'est ainsi qu'il va répondre, par exemple, je ne peux pas venir au dîner parce que j'ai une réunion tardive. Et ça semble être une excuse parfaite. Le travail permet de maintenir une distance physique et émotionnelle constante avec son ou sa partenaire. Le masque de la réussite ou le refuge de la réussite ne se porte pas ou ne se présente pas de la même manière selon qu'on soit un homme ou une femme. Pour l'homme, on a l'image du pourvoyeur de bronze. En Afrique surtout, la définition même de la virilité est souvent liée à la capacité de pourvoir. L'homme évitant utilise cette pression sociale pour fuir. Il se dit, tant que je ramène de l'argent, tant que je paye toutes les factures, tant que je m'occupe de tout ce qui est dépenses dans la maison, on ne peut rien me reprocher. Il remplace le temps de qualité avec sa famille par des virements bancaires ou par le cash qu'il ramène à la maison. Il pense que le respect remplace l'affection. S'il s'arrête de travailler, il a peur de découvrir qu'il ne sait pas comment être un mari
ou un père présent. Lors de la pandémie du Covid, beaucoup de personnes se sont retrouvées face à eux-mêmes et ont pu découvrir que le travail était réellement une borne échappatoire. Qu'en est-il de la femme? La Iron Lady ou alors la femme de fer? Pour la femme évitante, la réussite professionnelle est son assurance vie. Elle a souvent vu des femmes de sa lignée dépendre d'hommes inconstants ou d'hommes irresponsables. Alors elle se jure d'être au sommet pour n'avoir jamais besoin de personne. Son succès est en réalité une armure. Elle effraie souvent ses partenaires car elle leur communique, sans même le dire souvent, le message de « je n'ai pas besoin de toi ». Elle cache sa peur de l'intimité derrière ses diplômes ou son autorité. Comment est-ce que cela impacte en entreprise ou simplement le leadership? L'évitant réussit, mais il est un leader silo. Il ne sait pas créer de cohésion émotionnelle. Ses employés ou ses partenaires, ses coéquipiers sont performants, mais ils ne sont pas engagés. Donc, il finit par s'épuiser, il tombe dans un burn-out parce qu'il ne sait pas déléguer. Pour lui, déléguer, c'est dépendre de quelqu'un. C'est faire confiance à quelqu'un. Et dépendre de quelqu'un pour lui équivaut à danger. Spirituellement, le travail excessif pour fuir les relations est une forme d'idolâtrie. Ça veut dire qu'on place sa sécurité dans ses propres mains plutôt que dans la main de Dieu. Jérémie le chapitre 17, versets 5 et 7 nous dit: Ainsi parle l'Éternel, maudit, dans un état de misère, soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair ses propres forces, son succès, ses finances, son bras d'appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. Mais béni, heureux, favorisé est l'homme qui se confie en l'Éternel. Malik pense qu'il se confie en Dieu, mais en réalité, il se confie en son bilan comptable. Dieu veut que Malik sache que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de qui il est en Christ. Sa réussite sans relation est en réalité une fausse victoire. Nous allons prier pour briser ce joug de la performance qui étouffe tant de vie et de destinée. Alors je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai fait de mon travail une cachette. Je confesse que j'ai glorifié mon succès pour fuir mes responsabilités émotionnelles. Je demande pardon pour le vide que j'ai laissé dans mon foyer au nom de l'ambition. Je renonce au mensonge qui dit que ma valeur dépend de mes accomplissements. Je refuse aujourd'hui d'être une idole de bronze, mais je choisis d'être un homme ou une femme de cœur. Saint-Esprit, apprends-moi à m'arrêter et à être simplement présent ou présente. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Excellent Père de grâce,
Je prie, Seigneur, pour chaque homme et chaque femme qui m'écoute en ce moment. Je prie pour chaque entrepreneur, chaque leader, chaque professionnel qui se sent seul au sommet. Je brise par l'autorité du nom de Jésus-Christ le pouvoir de la compulsion de performance. Seigneur, je prie pour Malik qui représente chaque homme qui se trouve dans cette situation. Qu'il trouve le courage de couper son téléphone, de se déconnecter de son travail et de regarder Sarah, sa partenaire, sa conjointe, son épouse dans les yeux. Je prie pour chaque femme leader, qu'elle comprenne que ton amour n'est pas une dette à rembourser. Père, je prie que tu restaures l'équilibre. Guéris les corps épuisés par le stress de la fuite. Guéris les cœurs qui sont blessés et qui trouvent un refuge dans le travail. Donne-leur de faire face à leurs blessures et de t'exposer leur cœur afin que tu puisses les guérir réellement. Que la réussite serve la famille et non que la famille soit sacrifiée pour la réussite. Je déclare qu'aujourd'hui, des masques tombent et que la vraie vie commence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre épisode d'aujourd'hui tire à sa fin et nous nous retrouvons encore demain pour notre épisode qui parlera de comment briser cette armure et faire des premiers pas vers la vulnérabilité. D'ici là, portez-vous bien et à demain